L'opposition irritée par les merci de Macron aux retraités. Aux retraités, la patrie reconnaissante. Lors de son interview au 13H de TF1, le président de la République est longuement revenu sur l'une des mesures les plus décriées de son début de quinquennat, la hausse de la CSG. Mesure qui a conduit notamment à une baisse du pouvoir d'achat de certains retraités. Loin de le nier, Emmanuel Macron a adopté une stratégie de défense originale, cela demande un effort aux retraites, c'est vrai. Et je les en remercie, lancera ainsi à plusieurs reprises le chef de l'État, rappelant avoir annoncé cette mesure pendant la campagne. Vous avez cotisé toute votre vie pour payer les retraites de vos aînés. Mais aujourd'hui, il y a moins d'actifs pour payer les retraites, plus de chômage et des retraites plus longues, a-t-il justifié se défendant de prendre un retraité pour un portefeuille. Des remerciements présidentiels qui n'ont pourtant pas convaincu sur les bancs de l'opposition. Qu'ils soient de droite ou de gauche, nombre d'élus ont accueilli les merci d'Emmanuel Macron avec ironie, voire avec colère. Macron dit merci aux retraités auxquels il a imposé la hausse de la CSG. Les premiers de cordée, les plus riches, peuvent dire merci à Macron qui leur a servi au total 10 milliards sur un plateau, a moqué d'entrée sur Twitter à la députée de la France Insoumise, Clémentine Autain. Merci pour les efforts consentis, dit-il à ceux qui n'ont rien. Le mépris, encore le mépris, abonde dans un communiqué le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent. Le pire de cette séquence de communication, ça a été d'entendre M. Macron dire merci aux retraités. Il leur pique leur argent et leur dit merci, s'étrangle Gilles Plattret au micro de France Info, maire de Chalon-sur-Saône et porte-parole du parti Les Républicains. Lire aussi, ce qu'il faut retenir de l'interview de Macron au 13H de TF1. Des retraités matraqués par la hausse de la CSG. Mais ne vous inquiétez pas, Emmanuel Macron vous dit merci, relayé sur les réseaux sociaux, dès la fin de l'émission, le parti de Laurent Wauquiez. Les grâces élyséennes n'ont pas plus d'avantage au Parti socialiste. Questionné sur la performance du chef de l'État par Public Sénat, le sénateur PS de Paris Rémi Féraud a lui aussi ciblé ses merci maladroits. D'autant plus maladroits qu'il n'avait rien à dire d'autre. Cette hausse de la CSG pèse très lourdement sur une majorité des retraités. Emmanuel Macron a redit qu'il y aurait une suppression de la taxe d'habitation qui était elle aussi une promesse de campagne. Sauf qu'elle est très différée dans le temps. Il y a donc un grand déséquilibre, un grand mécontentement des retraités. Dans son interview, le chef de l'État n'y a pas répondu, lâche le parlementaire.